Youpi, c'est l'heure de la soupe. Alors, beaucoup de feuilles ont poussé, hein, beaucoup de plantes ont poussé cet hiver. Il y a peut-être eu que 2 semaines où on n'a pas eu d'ortie cette année. Donc, qu'est-ce qu'on va mixer? On va mixer de l'ortie. L'ortie, donc, alors, quels sont les nutriments qu'on trouve dans l'ortie? Du fer. Hein, il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Elle pousse également, il paraît, sur des sols riches en fer. Donc, ouais, c'est très, très riche en minéraux, également en silicium. Alors, donc pour les cueillir, bah, on prend un gant à gauche et puis des ciseaux à droite, et puis on remplit un sac ou une casserole. Avec cela, on va prendre aussi un peu de berce, qui est riche en potassium, qui donne beaucoup de vigueur. Alors ça a déjà bien poussé, hein, on voit des belles tiges un peu rouges, même au centre ça ressemble à une espèce de palmier rouge qui s'élève. Et donc c'est une plante sauvage, voilà, qui repousse évidemment, comme tout le reste, hein. Beaucoup de plantes sauvages déjà, bon, plus on les cueille, plus elles repoussent. Pareil pour le plantain, hein, le plantain, alors ça donnera une petite saveur de champignon. Et puis le plantain, il me semble que il doit y avoir du potassium aussi. Et puis avec cela, on va ajouter du guyalet gratron. Donc ça, il y a vraiment des mini-forêts qui poussent, même en hiver, hein. Et donc c'est impressionnant. Et alors, en plus, c'est riche en calcium. Et ça tombe bien, comme ça donne des belles coquilles d'œufs pour ceux qui élèvent des poules. Et les poules, elles adorent ça. Alors, la recette, bah, c'est simple. On met de l'huile, on met de l'huile au fond d'une casserole. Et puis, euh, et puis on coupe des oignons ou des poireaux. C'est riche en fer également, comme ça. On peut même rajouter des lentilles, comme ça sera très riche en fer, en plus des orties. Et, euh, et donc ensuite, bah, on coupe les pommes de terre. On les fait un petit peu dorer. Et puis ensuite, on fait un peu dorer les orties également. Les orties vont se ramollir. Et donc elles ont un peu de goût. Ça a un petit peu un goût d'épinard. La berce va perdre un peu son goût un peu poivré. Le gay gratron, alors lui, il est assez coriace psychologiquement, mais une fois mixé, il aura quasiment disparu. Voilà. Et puis, bah, si vous voulez rajouter une touche fruitée, sucrée, bah, mettez un peu de banane. Hein, il y a des sucres lents, des sucres rapides, ça active la sérotonine, un peu de poudre de cacao. Sinon, bah, sel, poivre, muscade. Voilà un petit peu la base. Bonne app! Donc un des avantages des plantes sauvages, c'est qu'elles ont pris le temps de pousser. Leur patrimoine génétique est très riche, donc beaucoup plus riche que des plantes qui ont poussé trop vite, et plus riche en minéraux également. Et là, ce qu'on voit avec l'ortie, c'est qu'il y a de la silice, du silicium dans les piquants. C'est une des planches les plus riches en silice. Et puis ça dépollue donc de l'aluminium. À côté, on va rajouter un peu d'ail des ours. Alors l'ail des ours, c'est un ail doux et il est riche en sélénium. Et le sélénium va vous dépolluer des métaux lourds. Donc que des bienfaits. Donc profitez bien de ces bonnes plantes particulièrement abondantes dès la fin du mois de mars.